qu'aujourd'hui, le titre de ma pensée, garde tes yeux fixés sur Jésus. C'est la meilleure des choses que tu puisses faire en ce moment alors que tu traverses une épreuve. Et quand vous conduisez une moto, je sais, ça vous arrive tous les jours de conduire une moto, mais écoutez le conseil. Il y a un geste qui n'est absolument pas naturel, mais indispensable lorsque vous voulez tourner. Je sais, j'ai passé une formation pour conduire donc une moto. Et lorsque vous voulez tourner, vous devez regarder dans la direction où vous voulez aller et c'est votre moto qui suivra ce que vous regardez en fait. Vous regardez dans une direction et la moto suivra. C'est vraiment pas naturel, c'est même plutôt inconfortable et les premières fois, on a vraiment l'impression qu'on va tomber en fait, tout simplement. Donc garder les yeux fixés sur Jésus, ce n'est pas non plus un geste naturel et parfois même, on peut avoir la sensation qu'on va tomber, qu'il va pas arriver au bon moment, qu'il est en retard, donc on doit faire quelque chose. D'ailleurs, nos réflexes naturels nous poussent toujours et nous enseignent toujours à vouloir maîtriser et à contrôler. La Bible dit que le juste vivra par la foi, mais il dit avant cela, il est plein d'orgueil celui dont le cœur n'est pas le droit. Il fait un parallèle entre celui qui est plein d'orgueil et celui qui marche par la foi. Autrement dit, et méditez là-dessus, tout ce que vous ne pourrez pas faire par la foi, vous voudrez systématiquement le faire par votre chair. Et là, vous serez orgueilleux. C'est ce que dit la Bible. Méditez. Et on lit dans Marc 4, 35, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une grande circonstance et les circonstances se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà de circonstances. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ces circonstances ?» S'étant réveillé, il menaça la circonstance et dit à la circonstance « Silence, tais-toi » et la circonstance cessa. Il y eut un grand calme, puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi eu peur des circonstances ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et ça, aujourd'hui, c'est certainement votre portion. Il y a des circonstances contraires, peut-être que c'est une attaque satanique, mais nous voyons que Jésus se lève et parle à ces circonstances. On pourrait paraphraser en disant « Comment n'avez-vous point de foi en cette phrase que je vous ai dite « Passons à l'autre bord ». C'est ce qu'il leur avait dit au départ. Et vous voyez, à ce moment-là, Jésus dormait, la Bible dit qu'il dormait, mais Jésus dormait, son corps dormait, mais sa parole ne dormait pas. Amen. Il avait dit cette parole, Amen. Passons à l'autre bord. C'était l'instruction. Et c'était là que le motard devait tourner. C'était là qu'avec sa moto, la personne devait regarder. Il ne devait pas regarder à ce corps qui dormait, car Jésus est derrière sa parole. Regardez à Jésus, ce n'est pas avoir une foi aveugle, ce n'est pas faire un déni, mais c'est regarder dans la direction de sa parole. La Bible dit que Jésus est la parole. L'instruction que les disciples avaient reçue était « passons à l'autre bord ». Et certainement, dans la saison que vous vivez en ce moment, dans cette épreuve, dans ce temps difficile, il y a une parole qui vous concerne. Et on lit dans le psaume 23 au verset 2 qu'on peut passer par la vallée de l'ombre de la mort. Mais on n'y établit pas son campement. On ne fait que passer. Si je traverse cet endroit, moi je suis destiné à me reposer près des eaux paisibles, dans les verts pâturages. La vallée de l'ombre de la mort, j'y passe, simplement. Et même quand j'y passe, il est avec moi. Où est Jésus dans cette épreuve que vous vivez ? Quelle parole est-il aujourd'hui ? Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit « allons de l'autre bord ». Alors certainement aujourd'hui, tu peux saisir cette parole qui te concerne toi, qui concerne tes enfants, qui concerne cette difficulté dans ton travail. Il a déjà parlé, fixe tes yeux sur cette parole. Jésus est derrière sa parole, il ne dort pas. Peut-être qu'il dort physiquement à la poupe du bateau, je ne sais même pas ce que c'est que la poupe, mais en tout cas, sa parole ne dort pas. Donc fixe tes yeux sur sa parole, fixe tes yeux sur Jésus-Christ. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.